Alors, bonjour à tous. Nous avons fait un essai de transmission et de communication à quatre. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live, qui est un live qui va permettre d'avoir des témoignages du soin énergétique de reconstruction que je pratique de trois personnes, dont une que vous connaissez déjà, c'est Anne-France qui a reçu ce soin, mais aussi deux autres personnes pour qu'elle puisse effectivement témoigner de comment elle se sent aujourd'hui, ce qui s'est passé et tous les effets positifs et peut-être négatifs de ce soin pour vous présenter tout ça. Euh, voilà, je vais inviter donc Anne-France dans un premier temps. Et voilà, c'est fait. Alors le téléphone bouge un petit peu. Je vais essayer d'être un petit peu plus stable. Marie-Laetitia, on est vraiment des amateurs, hein. Et ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est qu'on va commencer le live avec Anne-France. Ah, attendez. On va commencer le live avec Anne-France. Si Anne-France, tu m'entends. Et puis, on fera personne par personne, c'est pas grave. Donc, on va commencer par Anne-France. Et puis après, on fera des témoignages, une personne par une personne. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce live. Donc, Anne-France, est-ce que tu peux te connecter? Je t'ai fait la demande. C'est un petit peu compliqué. Désolée, vraiment. Donc, Anne-France, je viens de te réinviter sur le live. Est-ce que tu serais dans les parages? J'espère que ça va fonctionner. Pas facile. Je reçois pas d'invitation. Ah, euh, comment faire? Je suis vraiment nulle à ça. Alors, Anne-France. Pourtant, la demande a été faite, Anne-France, donc tu devrais pouvoir te connecter. Hop, non. Bienvenue à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent. Il y a déjà 15 personnes, ça serait bien qu'on puisse commencer. Passion multiple ne peut se joindre. Alors, pourquoi donc? Je ne sais pas. Là, ça, je ne sais pas. Alors, ce que je vous propose, c'est que je suis embêtée, je ne sais pas quoi faire. Soyons créatifs. Invitation envoyée. Anne-France, tu me fais un petit coucou, invité. Allez, je te réinvite, Anne-France. Appuie sur ta petite caméra pour que tu acceptes ou... Alors, toc. Voilà, donc bonjour Anne-France et bienvenue Bonjour. sur ce live qui démarre un petit peu bizarre quand même. Donc ce qu'on va faire, Oui, c'est que on va tout simplement faire malheureusement personne par personne sur les trois intervenantes d'accord. Ok, parce d'accord. qu'on ne peut pas a priori, on peut pas accepter les... Ah, je peux pas accepter Marie-Laetitia, Ouais. donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire. En tout cas, bon, on va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live, bon, qui est un live qui démarre un petit peu bancal, mais ce n'est pas grave, c'est un live de témoignage sur les personnes qui ont reçu le soin énergétique inédit de reconstruction spéciale HP et Asperger, et je voulais mettre aujourd'hui en avant le fait qu'il y a des personnes qui l'ont déjà reçu depuis un petit moment pour certains, qui ont reçu une réédition récemment.
Et voilà, je laisse la parole à Anne-France qui, dans un premier temps, va se présenter, Oui. qui va aussi vous présenter la façon dont elle a reçu le soin, ce qui s'y est passé, et puis on va être dans l'échange comme d'habitude. Voilà, je te laisse te présenter, Anne-France. Ok, alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne-France Furet, je suis psychologue, formatrice, auteure à Nice. Je reçois en thérapie individuelle, de couple familial et je reçois aussi des hauts potentiels intellectuels aussi à mon cabinet. Voilà. Et donc, toi, tu as donc, je t'ai proposé effectivement le soin que je fais. Est-ce que tu peux d'abord, dans un premier temps, nous présenter les problématiques que tu avais, Oui, qui alors, étaient à résoudre? Quelle était toi, ta d'accord. problématique de vie, pas en tant que psychologue, mais en tant que personne? D'accord. Alors, en tant que personne, je me souviens l'année dernière, hein, j'ai vécu une rupture amoureuse. Et du coup, Cédric m'avait proposé un premier soin qui a duré 1 heure et demie. Et j'ai pu, parce que suite à cette rupture amoureuse, en fait, j'avais une fragilité au niveau de mon image de moi-même. Et aussi, je ressentais beaucoup de dégoût pour ma personne. Donc, grâce aux soins de Cédric, j'ai pu travailler là-dessus, justement, me libérer émotionnellement et puis retrouver une belle image de moi-même et puis ressentir ce dégoût à mon égard. Donc ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Donc, c'est du dégoût envers toi-même hein, que tu Ouais, éprouvais. C'est ça ouais. qui n'était pas cérébralisé, donc du coup, il était stocké en toi et qui te bloquait Bon, totalement. tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a fragilisé mon image de moi-même parce que dans les ruptures amoureuses, j'ai été rejetée par la personne avec qui j'étais. Donc du coup, je ressentais du dégoût. Je me disais en fait, si la personne me rejette, ça veut dire que je ne suis plus jolie, je ne suis plus sexy, je ne suis plus belle. Donc je ressentais du dégoût envers ma personne en fait. Et C'était donc, une assez perte de confiance totale en toi, du coup. au D'accord. niveau au niveau de l'image de moi, pas de la confiance en soi dans mon identité personnelle, mais au niveau vraiment de cette image qui fait partie de la confiance en soi aussi, l'image de moi-même en fait. Je me Alors, trouvais oui. rappelle-nous le nombre de corps que tu avais, toi, qui étaient activés. Il t'en manquait combien? Tu te souviens? Je me souviens. Ça Alors, honnêtement. sur les 15 corps, Anne-France, il lui manquait deux corps, le corps émotionnel et le corps mental, qui s'est effacé dans sa jeunesse. Et donc, effectivement, elle subissait ces deux corps qui n'étaient donc plus activés, qui étaient inexistants. Donc, ça veut dire qu'elle subissait son émotionnel, qui était plutôt débordant, du coup, dans les situations qui revenaient en permanence, et un mental qui tournait en boucle sans finalement démarrer pour évoluer. Tout à fait, ouais, effectivement. Et comment toi, rappelle-toi, ou le soin que tu as reçu il y a Ouais. quelques jours, rappelle-toi comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous présenter comment toi, de ton côté, tu as vécu ce soin? Alors, comment ça se passe? Alors, j'explique, d'accord, ok. Ouais. Alors, du coup, j'ai reçu le soin par téléphone avec Cédric. Donc, il faut s'installer soit sur un lit ou sur le tapis où vous voulez, en étant bien confortable, bien détendu, et bien sûr, sans être dérangé par quiconque, hein, parce que c'est vraiment important d'avoir cette heure-là, justement, bénéfique avec Cédric. Et après, petit à petit, par rapport à tout ce que m'a expliqué Cédric, petit à petit, il y a une libération, il y a un lâcher prise déjà, il y a une libération émotionnelle, hein, apparemment par rapport aux mots-clés qu'il employait. J'avais les larmes aux yeux, j'avais des sensations au niveau de mon corps aussi, comme s'il y avait certaines parties qui étaient un petit peu anesthésiées, en fait, des fourmillements au niveau des bras, des jambes, et aussi au niveau du ventre. Et tout ça, en fait, c'est bénéfique, hein, c'est pas quelque chose d'inquiétant, quoi que ce soit. Hein, ça veut dire que justement, par rapport à tout ce que Cédric me faisait vivre à travers ces mots, il y a eu une libération et le dernier soin que j'ai eu, en fait, c'était un ancrage vraiment par rapport à mon corps et par rapport à ces notions d'être, en fait. Après, je passe de l'année dernière à cette année parce que bon, moi, ça s'est passé récemment, le dernier soin. On pourrait expliquer un petit peu parce que ça n'avait rien à voir avec l'année dernière. Le dernier soin, en fait, c'était vraiment pour retrouver une autonomie affective déjà et cette notion d'être dans un couple et de ne plus être dans cette dépendance et ne plus être dans une suradaptation à l'autre en fait, exister dans un couple en fait. Moi, en étant dans l'être et plus dans le être pour l'autre, exister moi dans mon mental et dans mon corps. Et ça, c'était super important pour moi. C'est ce soin-là que tu as fait justement il n'y a pas longtemps. D'accord. Donc, tu es en train de nous expliquer que toi, tu avais
tu avais pour objectif de retrouver une autonomie et une indépendance individuelle connectée à ta notion d'existence à toi en étant totalement entière, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que dans les dernières relations que j'ai eues, les deux dernières, j'étais dans une dépendance affective. Donc, il fallait vraiment que je travaille là-dessus pour avoir cette autonomie affective. Non. Effectivement, la dépendance affective, elle s'explique par le fait que tu n'avais plus du tout effectivement ton corps émotionnel, donc automatiquement l'autre devait remplir ta sécurité. Alors Ouais. que aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à cette sécurité intérieure? Alors, comme le soin, ça a été tout récent, je pratique tous les jours justement pour justement avoir cette, parce que je suis avec quelqu'un qui est dans une autonomie affective. Donc, c'est une très bonne chose pour moi. Mais du coup, c'est quelque chose aussi de nouveau parce que mes ex étaient aussi dans une dépendance affective. Donc là, du coup, en pratique, entre mes anciennes habitudes et les nouvelles, mon cerveau, bah, en fait, il essaye justement de se réajuster petit à petit jour pour être dans cette autonomie affective. Et le soin que tu as fait vendredi matin avec moi, justement, ça m'a permis d'être ancrée et de lâcher aussi, comme on a malheureusement bah, différentes peurs aussi, de lâcher les peurs qu'on peut avoir par rapport à ça, justement, comme le sentiment d'abandon, aussi la peur d'être abandonné par l'autre. Et petit à petit, du coup, cette autonomie affective, j'apprends. C'est comme quand on est jeune et qu'on apprend quelque chose de nouveau, en fait. J'apprends à être autonome, effectivement. Et c'est très agréable. C'est très agréable parce que l'autre me renvoie aussi à sa propre autonomie affective. Et c'est bien et c'est OK. Donc, c'est OK pour lui, donc c'est OK pour moi. Donc, quelque part, c'est très bien d'avoir rencontré quelqu'un d'autonome aussi et d'avoir eu ce soin, justement, parce que jour après jour, je prends vraiment conscience de ça, de cette importance d'être, euh, d'être ancré déjà dans le présent, dans son corps et de pouvoir être soi-même en étant autonome tout en étant en couple. Je sais pas si j'ai été claire dans le. Ah aussi, si, t'as été très très clair, effectivement. Donc toi, tu as retrouvé de l'entièreté, en fait. Ouais, tout à fait. Tout à Et ce fait. qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, il y a cette notion d'ancrage. Et la notion d'ancrage, c'est pouvoir être dans la matière et de Mm. pouvoir agir pour soi-même. Moi, maintenant, tu es psychologue, donc ça veut dire que tu es directement connecté aux autres là où toi, tu n'étais pas connecté à toi, très clairement. Est-ce que, déjà, avec le premier soin qui est ancien maintenant, Ouais. qui est moins abouti que celui d'aujourd'hui, très clairement, et je le dis comme je le pense, est-ce que justement, il y avait des choses qui avaient changé, justement, dans ta façon d'aborder les autres, de te connecter aux autres, dans le relationnel, pour lequel tu n'éprouves pas d'affectif? Donc là, tu parles de mon identité professionnelle, en fait. Oui. C'est-à-dire D'accord. ton comportement et ton relationnel aux patients, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles Mm. tu es experte et pour lesquelles tu n'éprouves pas d'affectif. Ouais. Alors, je pense que c'est le soin que tu as fait cet été où j'ai vraiment senti la différence en fait, parce que là c'était vraiment ciblé sur. Tu te souviens, hein, ce soin que tu avais fait durant l'été, j'étais un peu un peu trop dans la procrastination et je me manquais peut-être de d'assurance dans qui je suis, dans mon identité professionnelle, alors que je suis une bonne psychologue et mes De la patients sont. légitimité, c'est ça? Hmm. De Oui, la dans la légitimité. voilà, exactement, dans la légitimité. Et ça m'a permis justement de me sentir légitime, enfin, parce que ça fait quand même des années que je suis psychologue, et ça a été très bénéfique pour moi. Pour répondre à ta question, hein, ça c'était vraiment plus par rapport aux soins de cet été que ça m'a permis D'accord. justement. Ça t'a permis d'exister dans ce rôle Ouais, ouais. et beaucoup moins dans le syndrome de l'imposteur finalement. Voilà, justement, j'allais dire. Voilà, parce que le haut potentiel est souvent dans ce syndrome de l'imposteur. Je me sentis légitime dans mon travail que je fais avec les patients et sans me dire que c'est le facteur chance ou le facteur autre chose qui a fait que les patients sont contents de moi. C'est parce que je suis compétent dans mon métier, j'ai des capacités et les patients, je veux dire, en tirent les bénéfices en fait. Et ça, c'est vrai que le soin que tu m'as fait cet été, ça m'a apporté beaucoup là-dessus, sur cette légitimité que je n'avais pas encore. D'accord. C'est-à-dire que là, je vais essayer de le traduire autrement dans d'autres mots. Ouais, ouais, C'est-à-dire que là où toi, bah, tu occupes ta place finalement. ouais, tout à fait. Dans mon D'accord. Occuper sa place, comme j'ai pu le dire souvent, occuper sa place, c'est être en soi pour Hmm. justement avoir un rôle. Et alors, là où justement toi, tu avais auparavant des blessures, des problématiques, des traumatismes intérieurs, est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, avec tes patients, tu ressens que tu es beaucoup moins compassionnel, mais juste dans l'empathie?
c'est-à-dire le fait de se connecter à l'autre sans en prendre ses problèmes pour soi que tu absorbes. Ah oui, c'est-à-dire oui, d'être moins dans cette forme, quand tu dis compassion, d'empathie en fait, L'absorption de l'autre. l'absorption de l'autre. Avoir plus cette juste dose au niveau Oui, de l'objectivité de voir la problématique de l'autre dans ce qu'il est et beaucoup moins ouais, l'absorber. Est-ce que ça, tu le ouais. ressens plus fort? Oui, ça je ressens, effectivement, oui, tout à fait, oui. Ouais, effectivement. D'accord. Et alors, la question que je voudrais te poser, c'est quels sont les effets, s'il peut y en avoir, des effets négatifs? Euh, les effets négatifs. Non, je vois pas, je m'attendais pas à la question, mais non, des Ah, effets négatifs. il faut l'aborder, c'est important Ouais. parce que tout ce que j'explique sur la vidéo d'explication du soin n'est que théorique. Hmm. Donc, y a-t-il quelque chose de négatif que tu pourrais voir dans dans ce soin? Non, je vois pas. Je vois pas quelque chose de négatif en fait. Je cherche en même temps que je te réponds. Oui. Lorsque j'ai fait le soin à Anne-France vendredi, donc Ouais. qui est un soin beaucoup plus profond Hmm. que le premier que j'avais fait, qui était plus léger sur une question plus ciblée, à la fin du soin, j'ai entendu qu'elle m'a dit je suis moi-même. Hmm. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que nous venons tout simplement réparer ce qui n'existe pas pour être complet et on évacue tout ce qui n'est pas vous. Hmm. Et on évacue absolument tout ce que vous avez absorbé des autres, tout ce pourquoi vous avez été conditionné pour que vous soyez individuellement existant. Et ça, dans ce soin, c'est l'objectif. C'est d'être dans l'existence de soi-même pour pouvoir l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire agir pour soi-même plutôt que nourrir les projets des autres uniquement. Tout à fait, effectivement. Et c'est, quand je l'ai dit, c'est vrai que c'était rempli d'émotions et d'ancrage sur le moment. Et c'est vrai que je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. C'est quelque chose. Ça a été gratitude pour toi. Pour ce que je peux faire, pour moi, ce n'est que des outils que j'ai qui passent par moi, mais ce sont des compétences reçues. Hein. Donc, avec plaisir de pouvoir le déployer. Mais il y a une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que tu as des angoisses? J'en ai beaucoup moins. J'en ai encore un petit peu, mais j'en ai beaucoup Oui. moins. Hmm. Est-ce que tu penses qu'elles vont s'effacer avec le temps? Je suppose que oui, petit à petit, Oui. parce que j'arrive justement au quotidien à faire ce qu'il faut justement pour diminuer ces angoisses et m'apaiser jour après jour par rapport à certaines choses hein, qui sont propres à chacun hein, par rapport à certaines choses. Parce que je sens que mentalement, effectivement, certaines angoisses que j'ai sont vraiment irrationnelles. Donc j'en prends vite conscience que elles n'ont pas lieu d'être. Donc à partir du moment où elles n'ont pas lieu d'être, elles passent. Donc, ça veut dire que tu n'es plus en réaction, tu es en réflexion pour corriger le tir. Oui, voilà, c'est ça, oui, effectivement. Et ce qui va, Réflexion sur le tir. Ouais. et ce qui va se passer, c'est que le délai va être de plus en plus court jusqu'à ce que ça ne se présente même plus. En fait, ce que nous avons fait sur ce soin-là, et ça, il faut l'expliquer à tout le monde, c'est que j'ai ouvert à 100% ton canal cristallin, celui qui te permet de recevoir l'énergie universelle pour et recevoir l'énergie apaisante, Hmm. mais et qui permet aussi d'évacuer tout ce qui ne t'appartient pas. Donc, au fur et Ouais. à mesure, effectivement, du temps, tu vas être de plus en plus pur intérieurement, à avoir des outils qui vont être de plus en plus disponibles pour toi, pour que tu puisses évoluer et dans ta vie personnelle, dans l'ancrage. Tu sens que tu Hmm. es plus dans le monde, J'ai pas compris ta question. tu sens que tu es plus dans le monde plutôt que comment dire, à côté de tes pompes. J'essaie de comprendre. C'est au Ben, niveau de l'ancrage, est-ce quand que tu du dis ça, coup, au niveau de l'ancrage, oui, au niveau de au niveau de l'environnement. l'ancrage, est-ce que tu es là avec toi-même et Non. présent Oui. pour toi-même? Oui, 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 bien sûr, oui. Oui, oui, tout à fait. Et ça veut dire que tu es totalement connecté à toi. Ouais. Pardon. Euh, donc toi, tu faisais partie des personnes, donc HP, à qui il manquait que deux corps. Ouais, Donc, ouais.
ça signifie que tu as toujours été plus ou moins à l'aise dans le social, malgré tout dans la relation aux autres, mais il y avait des petits réglages à faire, donc que nous avons fait. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec une personne qui est justement dans la situation où il manque quatre corps. Et je vais essayer effectivement d'accueillir Elodie, à qui il manque quatre corps. Anne-France, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un conseil ou quelque chose avant qu'on puisse te remercier et te dire au revoir? Euh, Bah, je dirais en fait que en gros, enfin un conseil, ce qui vient spontanément, c'est que vraiment s'il y a quelque chose à travailler, comme tu dis par rapport à ses corps et qu'il y a par rapport aux émotions à pas mal de choses, qu'il faut que les personnes au potentiel n'hésitent pas à te contacter justement pour profiter de ce soin. Parce que si je suis là aujourd'hui justement avec mon témoignage, c'est pas pour rien non plus. C'est que moi, si ça m'a fait du bien, je suis sûre que ça va vous faire du bien aussi. Et c'est important vraiment de d'être soi-même. Oui, Mm. d'être d'abord connecté à soi pour pouvoir s'expandre, surtout quand on est au potentiel et qu'on a ce besoin de vouloir aider les autres. Aider les autres sans s'aider soi ou être connecté à soi, ça paraît pas tout à fait juste. Mm. Euh, je reviens juste un dernier coup sur le canal cristallin qui est hyper important parce que nous sommes régis, nous, au potentiel, par les lois d'équilibre universel. Si le canal cristallin est ouvert, une personne qui a pu recevoir ce soin chez qui ça n'a pas fait grand-chose, c'est parce que le canal n'est pas ouvert. Et donc, du coup, à ce moment-là, on refait un soin où aujourd'hui, un seul soin est suffisant. Mais au départ, effectivement, bah, j'avais pas toutes ces informations. Donc, je pense à quelques personnes Mm. chez qui ils n'ont pas réussi à se connecter à eux. Bien évidemment que je suis là pour refaire le soin comme il doit se faire en ouvrant leur canal cristallin. Donc, pas de connexion à eux, donc pas d'apaisement et pas d'évacuation des problèmes intérieurs. Ça, c'est absolu. Et c'est de la correction. Les choses évoluent et c'est pas que j'ai fait des erreurs, c'est que je ne savais pas. Voilà, aujourd'hui, c'est réglé. Le soin, il est rodé, vraiment. Et c'est important de le dire. Bien sûr. Voilà. Anne-France, merci beaucoup pour ton Je t'en témoignage. À prie. très bientôt pour un live HPI sur Oui. une foire aux questions qu'on fera Voir aux certainement questions. Ok. le mois prochain. Merci beaucoup, je t'embrasse et à Moi très aussi. bientôt. Je te À laisse te bientôt. déconnecter pour que D'accord. je Ça puisse marche. inviter Elodie. Ok. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à Salut tous. Anne-France, au revoir. Alors voilà, je vais effectivement euh, me connecter à Elodie, voilà, qui est invitée. Maintenant, j'espère qu'elle va voir le fait de l'avoir invitée. Elodie répond, s'il te plaît. Voilà, elle arrive. Donc, faut tourner le téléphone. Bonjour Elodie, je suis ravie de t'accueillir pour ce live. On change la formule. A priori, on peut pas se connecter à quatre. Bienvenue. Est-ce que tu nous entends? Ah, on n'entend pas. Est-ce que tu veux bien, je ne sais pas. Est-ce que tu nous entends, toi? Oui? Oui, oui, oui. Ah, super, impeccable. Moi aussi, je t'entends. Alors, bienvenue, Elodie. Je vais te laisser te présenter bah, pour que les gens marquent le contexte, savoir qui tu es. Et puis, dans l'enchaînement, si tu veux bien nous parler de toi, ton nombre de corps qui te manquait, qui tu étais, comment on détermine, etc. Tu as une connaissance plus profonde de ce soin. Donc, je vais te laisser t'exprimer. Alors, donc moi je suis de Brest, psychiatre. J'exerce en libéral à la fois dans un cabinet et dans une clinique. Comme ça fait un petit moment qu'on s'entraide, qu'on travaille ensemble, etc. J'étais là dès le tout début de la création du soin, qui a donc évolué et j'ai suivi ces étapes d'évolution. Et, euh, et au fur et à mesure, voilà, que tu customisais le soin, j'ai senti des différences. Et là, depuis le dernier soin, ben écoute,
Je suis quasi au top. Il y a deux, trois finitions, mais je vais les gérer toute seule. Donc, pour moi, c'est OK. Là, je suis au bout. D'accord. Donc, très satisfaite. Et pour répondre à ta question de combien de corps j'avais, ben, j'étais pas très bien équipée. Il m'en manquait 4. Donc, j'étais à 11 sur 15. Donc, une situation d'autisme Asperger sans trouble extérieur visible. Voilà, je masquais très très bien. Je passais à peu près incognito, une grande adaptabilité qui faisait que, bon, on me trouvait un peu étrange, mais ça passait. Mais par Donc, contre, moi, contrairement à Anne-France, je sentais vraiment que j'étais à côté de mes baskets, que d'ailleurs mes baskets, je ne savais même pas où elles étaient. En tout cas, ouais, j'étais pas dedans et par rapport à l'environnement, je comprenais pas tout, quoi. oui, tu n'avais pas le traducteur qui te permettait de naviguer dans ce monde. C'est-à-dire que euh, tu parlais dans un langage qui était le tien, mais finalement, tu n'étais pas compréhensible pour les autres. C'est ça? Voilà. Personne ne me comprenait, donc j'étais là au milieu des autres, mais sans vraiment réussir à interagir, à me faire comprendre. Donc ouais, c'était assez étrange comme situation, mais vu que ça faisait des années, je pensais que c'était comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon ben ça suffit. Et c'est là que j'ai dit ouais vas-y fais ton soin, c'est bon, je suis ta cobaye, entraîne-toi, je m'en fiche, je veux sortir de là, j'en peux plus. Ok, tu Et là étais tout a changé. enfermée en toi, hein, c'est-à-dire soumise carrément. Enfin, je me permets, si tu veux Oui. bien apporter quelques données techniques, tu étais soumise aux angoisses, à la psychosomatisation, à la petite immunité qui fait que tes glandes endocrines ne fonctionnaient pas. Euh, mais aussi le fait d'avoir un émotionnel que tu subissais très fort, donc le doute, donc pas de décision, et un mental comme une tondeuse qui a démarré mais qui n'avance pas, c'est ça? Oui, mon corps parlait à ma place Oui. parce que j'arrivais pas à m'exprimer. Les angoisses étaient tout le temps là, tout le temps mal au ventre. Bon, pour moi, c'était mon quotidien. Euh, les autres étapes que tu as dit, c'était quoi que je reprenne? Bah, le corps éthérique qui n'existe pas, donc ça veut dire effectivement une toute petite immunité, une tension hyper basse, une peau très blanche, Oui, oui, et bon, puis après, c'est pas encore ça, mais bon. Et oui, oui, je tombais tout le temps dans les pommes, tout le temps à faire des malaises, tout le temps malade. Mais ouais, c'était, je ramais bien, d'accord. sur tous les niveaux. Et donc effectivement, raconte-nous un petit peu aujourd'hui dans quel état intérieur tu te trouves. Je suis passée d'un extrême à l'autre. Alors, ben, je pense que comme je reviens de loin, le soin, je l'ai quand même senti passer. Donc la purge, etc., nettoyage des corps, voilà. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments un peu de galère. Mais maintenant que tout ça c'est derrière moi, je regrette pas du tout. Je suis super contente d'avoir traversé ces dernières épreuves de lutte un peu avec moi-même. Parce que maintenant, mais je suis en confort avec moi-même et avec les autres. Tout est fluide. Je suis plus en mode spectatrice en fait. Je suis là, je suis actrice de ma vie et c'est trop agréable. Donc en fait, tu es en train de dire là que tu es connecté à ton corps. Oui, je suis dedans, j'ai atterri. Tu as atterri dans ton corps. Et ça, c'est vraiment le cas, hein. C'est-à-dire qu'auparavant, tu as senti la différence entre le moment où auparavant, tu étais en mode Asperger, vraiment, sans tabou, hein, on le dit, Oui, et le fait d'être descendu dans ton corps. Tu es soumise aujourd'hui à la gravité terrestre. Tu le sens. oui. Et d'ailleurs, à la fin du soin, quand je m'étais levée, j'avais l'impression d'avoir pris 5 kilos dans chaque pied. C'était impressionnant. Le fait de redescendre dans son corps par la reconstruction des corps manquants. Donc effectivement, ça c'est une impression qui est intéressante de se dire qu'on redescend dans la matière, dans ce monde de façon terrestre. Et alors, aujourd'hui, c'est toujours intéressant hein, quand on s'occupe de la santé mentale en tant que psychiatre. Qu'est-ce qui a changé, toi, dans ton job? Avant, j'étais du genre à bah, totalement inexistante. Donc,
Donc non seulement je savais pas faire des choix, je savais pas donner mon avis, de peur de ci, de ça, du jugement, etc. Donc bah j'étais là, mais sans être là. Et alors que maintenant, ben j'assume tout ce que je fais, j'assume les choix que maintenant j'arrive à faire, Ah, t'as plus et j'arrive. besoin de validation extérieure, c'est ça? Voilà. D'accord. Oui, complètement. J'ai réussi à parler aux collègues de ma formation, etc. Et là, ben, tu vois, je suis en train de témoigner avant, mais jamais j'aurais fait ça. J'aurais dû me D'accord. traîner de force. Ça aurait été un effort surhumain. Et là, franchement, je suis super contente, au contraire. Donc Donc, maintenant, j'assume. et dans le relationnel, je sais que, Élodie, on se connaît un peu, je Mm. sais que tu avais tendance à subir ton relationnel, tes relations amoureuses aussi, qui étaient plutôt de l'ordre de faire exister l'autre. Donc, que ce soit les relations intimes, je dirais, sans en parler pendant 15 jours, mais aussi ton relationnel non affectif. Comment ça se passe aujourd'hui? Ah ben là aussi, ça a totalement changé. Parce que maintenant que je sais qui je suis, comment que je fonctionne, et que je suis à l'aise avec moi-même, ben, j'ai enfin réussi à attirer. Ben, j'ai obtenu le résultat de ce travail et de ce soin. Et puis en amont, il y avait eu la thérapie aussi, donc pas mal de déclics. Mais avec tout ça, je suis arrivée au bout. Maintenant, je suis moi-même et dans mes baskets et ben, j'ai même pas eu à chercher. Pouf, l'amour il m'est tombé dessus comme ça. J'ai eu qu'à récolter le fruit du travail, voilà, intérieur, etc. Enfin, j'aime pas dire travail, mais bref. De Là, mon là, évolution tu positive. parles de ce que les gens appellent de la synchronicité activée. Voilà, ouais, j'ai attiré à moi ben, ce qui me correspondait. Parce qu'avant, c'était assez impressionnant. Les gens avaient une image de moi opposée à ce que j'étais au fond de moi. Et je me disais, mais pourquoi ce décalage, etc. Et maintenant, je suis vraiment en phase et en cohérence. En cohérence, d'accord. En cohérence positive du coup, parce que finalement, la personne avec qui tu es, finalement, te nourrit en même temps que tu le nourris pour évoluer, c'est ça? Exactement, c'est vraiment un épanouissement. Avant, j'étais l'ombre de l'autre personne. J'existais parce qu'elle était là, j'existais à travers l'autre. Je savais plus trop mes goûts, etc., mon opinion, voilà. Donc, je répondais en fonction de ce que l'autre attendait de moi, etc. Mais alors que là, je suis vraiment moi-même. Il est lui-même, et à nous deux, on donne encore plus et encore mieux. Et c'est D'accord, trop. c'est chouette ça. Là, tu es en train de dire que tu étais auparavant non personnalisé, Oui, carrément. c'est C'est ça? ça. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens être quelqu'un? Bah, je suis enfin entière. Ça fait du bien d'y être arrivée, hein. D'accord, bon, ok, bon, bah, il y a des gens qui meurent en étant pas entiers aussi encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais d'accord, donc toi, tu as eu les effets positifs. Je demande à Anne Frank, comme à Anne France, quels sont les effets négatifs de ce soin? Mais quand tu as posé la question à Anne-France, je me suis dit, il va me la poser, mais j'ai pas trouvé, en fait. T'as pas Ça a été une trouvé révolution, hein. une révolution, le mot est fort, mais Ah, il est mais oui, mais c'est ça, c'est super intense. Enfin, les effets, ça m'a fait prendre plein de nouvelles décisions et il y aura des gros changements de cap et des gros virages là qui vont arriver dans ma vie, mais ça, c'est juste pour me correspondre parce que j'étais à côté de la plaque. Et donc voilà, ça va être super. Et maintenant, j'ai confiance en l'avenir et je sais que tout va bien se passer et je doute plus de rien et je me sens superwoman là. super. Et tu peux, l'instant présent, c'est quelque chose que tu vis. Je sais que c'est un mot qui, pour beaucoup de personnes, n'arrive pas à l'obtenir ou le vivre, mais est-ce que c'est pas justement l'intérêt de ce soin, c'est que d'être dans l'instant présent. Tu l'es dans l'instant présent, tu le ressens ça? Oui. Avant, je projetais toujours énormément de choses pour m'agripper et me dire, bon, bah, après ça, je pourrais faire ça et ça va combler un vide, comme j'étais totalement inexistante.
Et maintenant, je suis plus là-dedans. Maintenant, je laisse les choses venir à moi. Je prends comme ça arrive. Je regarde, oui, non, hop, ok, on verra. Enfin, je gère ma vie, quoi. D'accord. Donc, tu es actrice de ta vie. Mm. Et je sais que Et Élodie, maintenant, les angoisses, je sais même plus ce que ça veut dire. donc ça veut dire que tu n'es plus soumise aux angoisses de toute manière, vu que tu es unifiée entre le cérébral et ta personnalité, donc tu n'es plus soumise à ce système dysfonctionnant que sont les angoisses, la psychosomatisation, mais aussi le débordement émotionnel. Non, là, je suis quand même vivante. Je suis pas devenue un robot où on a tout lissé. J'ai encore des émotions, des ressentis, mais ça me fait pas du tout peur et j'adore quand ils sont là parce que je me dis, ah, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce qu'il faut que je rectifie pour être au top? Et, euh, et après, ça passe et voilà. J'ai une image qui me vient en termes d'hypersensibilité. Imaginons qu'auparavant, tu étais un grillage. L'hypersensibilité, Mhm. c'est le fait de capter son environnement et de pouvoir l'absorber. Tu étais un grillage avec des gros carreaux. Est-ce qu'on peut imaginer, pour que les gens se rendent compte à quel point, finalement, les carreaux sont au nanomillimètre maintenant, ne faisant passer Je trouve que qu'à les l'époque, il n'y avait même pas informations? de grillade. J'étais complètement collée aux autres et engluée aux autres et c'était un trou béant, quoi. Et là, tu n'absorbes plus les autres. Non, ça glisse. Ça passe à côté, ça m'impacte plus. Bah d'ailleurs, voilà, mon dernier burn-out, c'est bon, hein, c'est derrière, tranquille. D'accord. Et alors, du coup, tu en as quand même, malgré tout, les informations de cette hypersensibilité. Elle est Oui, beaucoup plus fine, j'imagine, et elle sera de plus en plus fine. oui. Les perceptions s'affinent, je pense, parce que voilà, toutes les couches qui parasitaient où le niveau émotionnel était trop haut, le niveau d'angoisse était trop haut, tout ça, ça a embrumé le cerveau, ça a embrumé tout. Là, maintenant, vu que tout ça s'est régulé, ça permet voilà d'aller plus dans la précision justement au niveau de l'hypersensibilité qui est un super indicateur et donc maintenant je l'utilise, je m'en sers et c'est vraiment un avantage et je suis plus en train de le subir comme avant, c'était lourd. Donc, en fait, tu ne te subis plus. Voilà. Et est-ce que tu évolues toujours? Oui, D'accord. C'est-à-dire que jour après jour, tu te sens évoluer, donc ta ah, curiosité de la vie est mais nourrie. c'est d'une vitesse, c'est impressionnant. Et bah, je t'ai pas raconté mes dernières vacances, mais jour après jour, l'évolution, j'étais là, non, mais ça, j'ai changé. Et même d'heure après heure, je peux te dire, j'avais réfléchi à une problématique début d'après-midi, fin d'après-midi, la même situation se produit, mais je l'ai réglée direct, j'étais là. Mais c'est arrivé tout seul. Et pendant une période après le soin, je me dis ah ben ça marche, ça marche, ça fonctionne, ça c'est différent. Je me dis bon est-ce que c'est la vie, les épreuves qui font que ça fonctionne ou est-ce que c'est le soin? Bon normal hein, au début c'est nouveau, on se dit bon on essaye un peu de trier. Mais maintenant que j'ai le recul, vu comment ça m'est tombé dessus et que les changements ont été réguliers, progressifs et surprenants et vraiment soudain, enfin à mon insu, Malgré sans toi. que je réfléchisse à changer ci ou ça, quoi. Voilà, que c'était vraiment spontané. Je me suis dit, non, 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 je vais pas me prendre la tête, c'est bon, c'est le soin qui fait ça, c'est clair. C'est ça l'intérêt de ce soin, c'est qu'il crée de la permanence évolutive. C'est-à-dire que comme tu es totalement activé, du coup, tu viens de plus en plus évoluer dans la précision, Mm. vraiment la précision la plus extrême. Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que Elodie, aujourd'hui, elle a 30 corps, elle n'en a plus 15 parce que, elle est formée à faire ce son, et ça nécessite d'avoir 30 corps. Donc, Elodie, elle est une extension aussi de ce que chacun pourra être demain quand tout le monde sera reconfiguré en ayant 15 corps. Et elle est plus intense et évidemment qu'elle a des compétences supplémentaires aujourd'hui qui permettent de faire le soin, qui nécessitent d'avoir 30 corps. 15 corps n'est pas suffisant pour faire le soin comme je le fais. Et donc, je forme aussi à ce soin. Et Elodie est dans les rouages aujourd'hui, effectivement, de pouvoir faire ce soin. Est-ce que tu as un conseil à donner
notamment en termes de délai, en termes de... Est-ce qu'il faut être prêt pour faire ce soin? Il marche, même si on n'est pas prêt ou qu'on est sceptique ou voilà. D'accord. Donc, moi je dis, faut y aller, hein, franchement. Hein. D'accord. Moi, je constate une chose, c'est qu'en général, j'arrive toujours en dernière instance, comme la dernière personne à Bah oui. consulter, parce que les gens ont fait toutes les thérapies du monde qui finalement sont fondamentalement cérébrales et que du coup, j'ai une pression de dingue parce que les gens ont investi tellement d'argent ailleurs que du coup, ben, vous êtes mon dernier espoir. Ça, je l'entends tous les jours par rapport à plein de choses. C'est vrai que j'aimerais bien ne pas être le dernier espoir pour que les gens bah, eux-mêmes, effectivement, se rendent compte à quel point ça fonctionne, ça crée de la permanence. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après ce soin, on n'a plus besoin de psy, Oui. on n'a plus besoin de médecins pour les maladies, on n'a plus besoin d'ostéopathe, on n'a plus besoin de toute sécurité extérieure, plus besoin de comptable, parce que tout devient de l'évidence et vous ouvrez 100% de vos capacités cérébrales et de vie dans ce monde. Un conseil, un dernier, avant qu'on se quitte, et que j'invite Marie-Laetitia. Bah, je dirais vraiment que mon soin il est fini là, voilà, tous mes corps sont réparés aux petits oignons et malgré tout, eh ben, je continue d'évoluer. Et là, les gros blocs ils sont passés et là, je suis vraiment dans les petits détails et même les petits problèmes que je voyais pas, je me dis ah ouais, même ça a changé quoi. Bon, on va finir tous parfaits. Hein. Non, Alors mais faut pas peut-être hésiter. qu'on va pouvoir créer un monde plus équilibré, c'est plus harmonieux, plus avec une unicité plus importante. C'est l'objectif de ce soin finalement, c'est que chacun puisse créer son propre monde pour que finalement toutes ces petites enclaves viennent se commuter un jour. Voilà, merci beaucoup Elodie d'avoir témoigné. Je sais à quel point il y a quelques mois, il était impossible pour toi de montrer ton visage, qu'on Oui. puisse entendre ta voix. Mm. D'ailleurs, toutes tes photos de profil, d'ailleurs, il n'y avait pas toi, c'était autre Non, chose, et que tu c'est voulais ça. rester caché. Alors Mm. que malgré tout, tu es quand même psychiatre, psychanalyste spécialisée dans le fonctionnement potentiel et énergéticienne quantique qui fait le soin énergétique de reconstruction. Donc, quand même, étant à ta place, tu as un vrai rôle aujourd'hui. Je t'embrasse bien fort, je te remercie de ton intervention. Avec plaisir. Gros bisous. À bientôt. Au revoir, Elodie. Je te laisse appuyer sur la croix, s'il te plaît. Ok, alors la croix. En haut à droite. Ouais. Alors, donc, nous avons eu le témoignage de Anne-France Surek, psychologue, qui, elle, à qui il manquait 2 corps, qui aujourd'hui, donc, a reçu son soin vendredi, qui avait reçu un premier soin qui était moins abouti, mais qui aujourd'hui est totalement abouti. Donc, une HPI. Ensuite, Elodie, qui autiste Asperger, donc évidemment non avec non signe extérieur psychiatrique comme on peut être défini dans le DSM-5. Alors il n'y a plus autisme Asperger, mais c'est autisme de haut niveau. Euh, Elodie, moi, vraiment était dans ce syndrome-là. Avec une rupture intérieure telle qu'elle n'était pas ancrée du tout et elle était une personnalité totalement dissociée qui aujourd'hui a récupéré euh, toute son existence et son être. Et puis maintenant, je vais inviter Marie-Laetitia. Alors, veuillez m'excuser pour mon côté non instinctif à ce propos. Voilà, je viens d'inviter Marie-Laetitia. J'espère qu'elle va pouvoir se connecter. Voilà, donc ce soir, une soirée de témoignage de 3 personnes. Je pense que je referai un autre live d'autres témoignages de personnes qui ont reçu ce soin. Alors, Marie-Laetitia, est-ce que tu arrives à te connecter
au live. J'espère que ça va être possible. C'est un peu compliqué ce soir. Bon, non. On attend encore quelques secondes. Est-ce que Marie-Laetitia, tu as reçu ton invitation pour te connecter? Sinon, n'hésite pas à demander une participation au live que j'accepte. Marie-Laetitia ne peut se joindre. Alors, c'est compliqué pour connecter avec Marie-Laetitia. Est-ce que, je suis désolée Marie-Laetitia, on essaiera sur un autre live. Il n'y a pas de communication qui est possible et de connexion. Y aurait-il quelqu'un dans l'Assemblée qui souhaiterait intervenir pour témoigner de choses que la personne a vécues et qui a reçu ce soin? Je sais que j'ai eu des demandes. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait témoigner? Je vais attendre quelques secondes. Alors, je vous rappelle que l'explication de ce soin est sur mon profil Instagram, une vidéo dans laquelle j'explique techniquement les problématiques des personnes HPI et des personnes Asperger et ce à quoi sert ce soin. Est-ce que quelqu'un se lance? Ah, ça marche que sur le téléphone, crotte de bique. Mince. Donc, on refera de toute manière pour que ce soit... on refera un autre live avec d'autres cas de personnes qui avaient d'autres problématiques en étant soit Asperger, soit HPI. Alors, si personne souhaite intervenir, je vais... alors, personne. Bon, personne, tant pis. Je vais quand même intervenir maintenant pour informer sur le fait que ce soin se fait en 1 heure. Et c'est un soin qui, lorsque on ouvre le canal cristallin qui vous permet tout simplement de trouver l'apaisement, change votre vie. Change sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problématiques intérieures que vous avez, soit celles qui vous font vivre du débordement émotionnel, de l'angoisse, un mental qui tourne tout le temps. Et ça, je sais que c'est une problématique très HP que d'avoir un mental qui tourne tout le temps et qui vous empêche de dormir, qui vous empêche d'évacuer toutes vos problématiques la nuit, peuvent totalement se résoudre par le spectre large de ce soin. C'est-à-dire que Anne-France est venue avec une problématique qu'on a résolue, mais aujourd'hui, ce soin résout toutes les problématiques, quelles qu'elles soient, sortir de la notion d'hypersensibilité. Et je sais à quel point on parle de plus en plus des personnes hypersensibles. Hypersensible, ça veut dire quoi? Quand je le traduis techniquement, ce sont des personnes à qui il manque 4 corps. Donc des personnes qui sont dissociées, qui ne sont pas connectées à elles et qui ne font finalement rien pour elles, mais tout pour les autres. Et qui en plus de ça subissent et absorbent tout leur environnement en même temps qu'elles subissent, ces personnes, leur fonctionnement. Je le souhaite à tout le monde. Je convaincrai personne de le faire. Il y a une vidéo qui vous explique ce que c'est. Je force personne à aller bien. Chacun est responsable de son bien-être. Par contre, je le redis, personne n'est responsable de ce qu'il est. C'est-à-dire que le nombre de corps reçus, souvent, dans les fratries, quand on est le premier, deuxième ou troisième enfant, c'est le nombre de corps de la mère. C'est-à-dire si vous manque 4 corps et que vous êtes le deuxième enfant ou l'aîné, ou même le troisième, c'est que votre mère non plus n'a pas 4 corps. Et donc, c'est une problématique qui vient tout simplement redescendre dans le transgénérationnel énergétique. Et donc ça se résout très bien. C'est pour ça qu'il s'appelle le soin énergétique de reconstruction ou même de construction. Toutes les personnes qui malheureusement sont au potentiel aujourd'hui sont finalement, je vais être un peu dur là,
Bon, allez. Je le dis, c'est-à-dire que toutes les personnes au potentiel qui nous sont présentées à la télé dans les définitions, en général, ce sont des personnes autistes Asperger à qui il manque 4 corps, sans troubles extérieurs visibles. Et donc, ça reste un handicap visible, non visible malheureusement, avec un extérieur où les personnes semblent tout à fait bien, rassurantes, protectrices, mais l'intérieur est totalement fractionné, avec des troubles intérieurs, une instabilité, une insécurité intérieure telle que les personnes sont dans l'incapacité de pouvoir ancrer dans la matière parce qu'elles ne sont pas connectées à elles. Voilà, je vais réessayer d'inviter Marie-Laetitia. Je serais ravie de pouvoir avoir son témoignage. Il est assez intéressant aussi, mais on fera un live peut-être que tous les deux. Alors, j'ai réinvité Marie-Laetitia en espérant que ça puisse fonctionner. Marie-Laetitia est prof de yoga et sa vie a radicalement changé à partir du moment où elle a fait les soins. C'est-à-dire que là où elle était dans l'immobilisme, dans les addictions, sans révéler quoi que ce soit, et ben elle en est totalement sortie juste grâce aux soins. Certes, elle a soutenu le soin en sachant ce qu'elle voulait, mais elle a une vie aujourd'hui où elle fait exactement ce pourquoi elle est faite. Donc elle est prof de yoga, mais pas que, parce que finalement elle s'est inscrite dans un projet beaucoup plus holistique, global, dans un endroit magnifique où elle devient finalement gestionnaire de projets de bien-être, euh, là où elle n'avait pas de job et elle ne gagnait pas vraiment d'argent grâce à son activité parce qu'elle était bloquée en elle. Donc c'est aussi changer le décorum de sa vie pour en prendre les opportunités et par sa lumière maintenant qu'elle dégage, eh bien elle démarre une toute nouvelle vie. Voilà, où elle est tout simplement actrice de sa vie. Mais vraiment, on fera un live que tous les deux parce que son témoignage est assez intéressant, parce que le soin, il est ancien chez elle et donc du coup, elle a un peu d'avance par rapport à tout le monde. Puis qu'elle soit acceptée. Ah, oui, d'accord, merci pour vos conseils. Euh, donc, je voulais aussi vous remercier parce que tout ce dont je parle, et sont des choses tout à fait inédites et nouvelles dans ce monde. Euh, je reçois assez peu de violence de gens qui n'accepteraient pas que leur réalité soit changée par des nouveaux mots, par une nouvelle technique. Euh, je J'accuse personne de tout ce qu'ils ont pu découvrir auparavant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je souhaite partager toutes mes découvertes et c'est ce que j'ai fait depuis toujours. Vous pouvez le constater sur ma page parce que je pense que euh, quand on découvre des choses qui fonctionnent, il faut les partager. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et sachez une chose, j'ai j'ai effectivement à cœur de pouvoir déployer ce soin qui se fait en 1 heure, qui change la vie. J'en ai la capacité. Et puis de plus en plus, peut-être que des gens auront la capacité, si je les forme après avoir reçu ce soin, pour qu'elles puissent répondre euh, toute cette nouvelle approche due au potentiel de l'autisme Asperger, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas au potentiel, ce soin fonctionne aussi très bien. Aujourd'hui, on peut sortir de la psychiatrie grâce à ce soin, ce qui est fondamental, me semble-t-il, dans ce monde, de pouvoir avoir une santé mentale qui est activée pour qu'on puisse créer un beau monde. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Euh, le prochain live sera consacré avec Anne-France sur les questions-réponses sur le haut potentiel. Donc toujours sur sa page à elle. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour ce live. On vous informera de quand il se fera au mois d'avril. Je remercie tout le monde pour votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous le souhaitez.
J'ai des créneaux, il n'y a pas d'attente tant que ça parce que tout simplement, j'essaye d'élargir le temps et que les choses se passent le plus rapidement possible à partir du moment où on s'est connecté à moi pour recevoir ce soin. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a 526 personnes qui ont reçu ce soin et qui sont totalement reconfigurées dans ce monde. Et puis, j'ai un nota bene à faire, euh, un post-scriptum plutôt. Les personnes qui ont reçu ce soin tôt, et je pense à des personnes, euh, je dirais Candice, je dirais d'autres personnes qui ont reçu ce soin et qui n'avaient pas leur canal cristallin ouvert, je les invite à revenir vers moi pour qu'on l'ouvre et que vous ayez les effets de ce soin. Bien sûr, comme il se doit. Les choses avancent, les sciences énergétiques avancent, j'en fais partie, et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La preuve, c'est que ça fonctionne pour tout le monde aujourd'hui. Voilà, qu'on soit homme, femme, enfant, etc., ça fonctionne. Tous les hauts potentiels ont un corps cristallin, même s'ils n'auront tout leur corps et leurs outils qu'à 27 ans. Un enfant peut tout à fait recevoir ce soin à condition que son ou ses parents aient reçu ce soin pour qu'ils puissent se sentir inspirés par leurs parents totalement reconfigurés. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre écoute et à très très bientôt. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.